Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire de la loi du soleil. Donc j'espère que tout se passe bien de votre côté et j'espère que ça commence bien votre nouvelle année 2022 avec tout ce que vous faites dans votre vie. Je prie vraiment pour la bonne santé et le bonheur, la joie et le succès dans la vie de chacun d'entre vous. Donc, nous continuons la lecture du chapitre 5, l'âge d'or. La dernière section, nous avons étudié ce qui s'est passé sur le continent de Garna. Et aujourd'hui, nous allons étudier la section 3, la civilisation du Mutram. Donc, la civilisation qui s'est fleurie après celle de Garna, sur un autre continent. Ok, donc la section commence par la description de la fin de la civilisation Garna. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je ne vais pas tout lire, je vais lire une partie pour que vous ayez une idée de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Il y a environ 735 000 ans. Je vais lire. La civilisation de Garna, centrée sur les pouvoirs surnaturels, s'est effondrée lorsqu'un cataclysme scinda en deux le continent de Garna. C'était un soir d'automne, il y a environ 735 000 ans. Il y eut un grondement terrifiant et une grande faille apparut du nord au sud, traversant ainsi le centre d'Ekarna, une des villes principales de la civilisation de Garna. Elle s'étendit rapidement sur 100 km et l'océan s'y engouffra, annonçant ainsi la fracture prochaine du continent. Le deuxième événement survint 3 jours plus tard, sous la forme d'un séisme extrêmement violent, de magnitude 10 environ, dont l'épicentre étant sur la ville même. Toute la population d'Ekarna, d'environ 300 000, y trouva la mort. La faille continua à se propager jusqu'à s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres, et le continent de Garna se scinda lentement en deux. Plusieurs dizaines de milliers d'années furent nécessaires pour que les deux continents d'Afrique et d'Amérique du Sud forment la topographie actuelle. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'a pris fin la civilisation de Garna. Donc, le continent se scinda en deux. Donc, ce qui fait partie des activités vitales de notre planète Terre. Donc, comme quoi, vraiment, tout finit par disparaître dans ce monde terrestre. Même les continents bougent, mettant fin à une civilisation humaine. C'est toujours comme ça. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur, ni être trop triste de la perte d'une civilisation. C'est comme ça que nous pouvons continuer à raffiner notre âme au cours de plusieurs réincarnations. Et je pense que c'est quand même étonnant de voir qu'un tel changement brutal au niveau continental peut se produire en un laps de temps si court. Donc, quand ça se produit, ça se produit. Ok? Il y a des domaines que la science actuelle des êtres humains ne peut pas savoir. Donc ce type de changement brutal peut se produire aussi. C'est pas pour faire peur à vous, bien sûr. Mais ce type de choses peut se produire. Donc nous devons toujours essayer au mieux de vivre comme si cette journée était la dernière de notre existence terrestre. Autrement dit, nous devons toujours être prêts à partir de ce monde, n'avoir aucun regret derrière. Connaître ce type d'histoire renforce en quelque sorte cette attitude, n'est-ce pas? D'être prêt à quitter à tout moment cette vie terrestre. Et ce continent de Garna, comme on l'a vu déjà dans la section précédente, s'est scindé en deux pour former la topographie actuelle du continent africain et du continent d'Amérique du Sud. Donc, quand vous regardez la carte, vous verrez forcément comment ces deux continents étaient un continent autrefois. Donc, je continue avec le début de la civilisation du Mutram. Dans le sud-est de Garna se trouvait une ville appelée Emiluna. Les habitants formaient une tribu reconnue pour leur préscience développée. Une partie du peuple pressentit donc le danger et s'enfuit en bateau vers une terre inhabitée découverte plus au sud. Leur histoire est une des formes primitives de la légende de l'Arc de Noé. Avec la perte de ces précieux outils de civilisation,
ainsi que ses membres les plus doués, la tribu d'Emilna dégénéra en un peuple de simples agriculteurs. Le troisième œil, évoqué dans la section précédente, disparut au fur et à mesure de leur dégénérescence. Voilà. Donc il y avait une tribu reconnue pour leur faculté de préscience. Comme la civilisation de Garna s'était centrée sur les pouvoirs surnaturels, donc ils ont compris que le danger était proche et ils ont pris la fuite sur une autre terre, plus au sud, qu'on appellera plus tard le continent du Mutram. Donc, quand une civilisation disparaît, donc ça disparaît avec tous les outils de civilisation. Ce qui fait que le peuple, même s'il a réussi à prendre la fuite, il perd ses outils, il est réduit et à mener une vie plutôt primitive avec l'agriculture. Vous voyez, c'est comme ça que les civilisations circulent. Donc, pour nous aussi, ce n'est pas difficile d'imaginer ce qui se passerait si on perd tous nos outils contemporains. Si on était obligé de vivre un jour sur une île désertée, sans rien. Avec seulement des outils primitifs, on deviendra quoi? C'est ça ce qui s'est passé il y a 753 000 ans. Ok. Et on peut dire la même chose avec les extraterrestres. S'il y a des extraterrestres vivant sur une planète avec une technologie très avancée, ce qui est souvent le cas pour des extraterrestres qui rendent visite sur notre planète, s'ils sont obligés de venir vivre sur notre planète, la grande partie de leur technologie sera mise derrière eux, parce que c'est vraiment un défi presque impossible de transférer toute la technologie d'une planète à l'autre. De sorte que pour eux, ils sont réduits à devoir vivre une vie primitive, à leurs yeux, avec la technologie qu'ils connaissaient sur leur planète. Alors pourquoi ils viennent sur Terre? Eh bien, parce que même pour eux, ces extraterrestres, avec la technologie avancée, il y a de quoi apprendre sur notre planète. L'apprentissage de l'âme effectué sur cette planète est guidé par le Seigneur Elkantaré et d'un niveau très avancé, indépendamment du niveau de technologie connu sur notre planète à une certaine époque donnée. Ok? Alors, donc je continue la lecture. Nombre de civilisations fleurirent aussi sur ce nouveau continent. Mais la plus célèbre fut celle de Mutram, qui commença il y a 300 000 ans et atteignit son terme il y a environ 153 000 ans. Le continent est dénommé Mutram, d'après le nom de cette civilisation. Près de 80% du continent du Mutram recouvrait ce que nous appelons maintenant l'Antarctique. Seulement, comme l'axe de la Terre était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, le continent du Mutram bénéficiait d'un climat tempéré, contrairement à son actuel emplacement. Ok? Donc déjà, Maître Okawa a bien précisé qu'il y a eu nombre de civilisations sur ce nouveau continent, mais la civilisation, on va dire la plus développée, sur ce continent était celle de Mutram, et le continent du Mutram existe toujours, mais recouvert de glace. Et ça s'appelle l'Antarctique. Ok? Donc c'est très intéressant, je crois. Pourquoi il est couvert de glace? Eh bien parce que l'axe de la Terre était très différent. Donc l'axe de la Terre a tourné il y a 153 000 ans. Une autre révélation extrêmement intéressante, je crois, qui sera sans doute démontrée lorsque quelqu'un cherche ce qui existe en dessous de cette glace de l'Antarctique. Donc nous allons voir à quoi ressemblait cette civilisation du Mutram. La caractéristique essentielle de cette civilisation du Mutram était le développement considérable de la culture alimentaire. Toutes les questions relatives au domaine alimentaire constituaient l'objet d'études extrêmement poussées. La relation mutuelle entre vie alimentaire et vie spirituelle y occupait le centre de l'intérêt, à commencer par savoir quelle combinaison de nourriture servirait le plus en vue d'un meilleur développement personnel. Il est à noter qu'il existait des spécialistes
pour chaque spécialité alimentaire. Docteur en longévité, docteur en résistance physique, docteur en fortification de mémoire, etc. Voilà. Donc, la civilisation du Mutram, c'était la civilisation de culture alimentaire. Vous pouvez retenir ça. Okay? Mutram, c'était la culture alimentaire. Donc, c'était un climat tempéré, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, forcément, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits étaient cultivés, menant au développement de culture alimentaire, sans doute. Un petit peu comme la France, j'imagine. Voilà. Donc, il y avait même des spécialistes de chaque alimentation. Je pense que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant quand j'ai lu ça pour la première fois. Maître Okawa nous dit que la caractéristique de notre civilisation actuelle, c'est notre recherche intellectuelle. C'est ainsi que quand on nomme docteur certaines personnes, ce sont des personnes qui ont fait des études intellectuelles très poussées. Donc, à la civilisation du Mutram, c'était l'alimentation. Ceux qui s'y connaissent en la spécificité d'une certaine alimentation sont considérés comme docteurs sur ce continent du Mutram, à l'époque. Okay? Alors, je continue. Si la civilisation de Garna avait attaché de l'importance aux capacités spirituelles en dépit de leur caractère belliqueux, la civilisation du Mutram, jouissant d'un tempérament paisible, se fonda sur des notions d'expression des valeurs spirituelles. Autrement dit, les germes du matérialisme se trouvaient déjà présents à cette époque. Bien entendu, l'importance de recherches éclairant l'énigme des relations entre l'alimentation et le tempérament est indéniable. Le problème est que l'alimentation occupait le centre de l'intérêt du peuple, induisant l'indifférence en ce qui concerne la recherche et le développement de l'âme, qui constitue la mission prioritaire des êtres humains. Voilà, donc ça c'est le problème de cette civilisation. Donc encore une fois, une civilisation n'est jamais parfaite. Donc là non plus, le côté spirituel a été de nouveau abandonné en dépit de la recherche acharnée de la culture alimentaire. Donc on peut dire que c'est presque une règle. Quand un certain aspect d'une civilisation se développe considérablement, vous voyez, ce développement, c'est toujours en quelque sorte sur le plan terrestre, de sorte que le peuple finit par laisser de côté les valeurs essentielles spirituelles. L'essentiel, c'est toujours spirituel pour les êtres humains. Nous ne devons jamais oublier ça. Les membres d'Apicience doivent toujours retenir ça en premier et véhiculer ce message à nos amis. D'abord, la suprématie des valeurs spirituelles à celles terrestres. Donc, ce type de conflit s'opère toujours. Donc, c'est un des messages que nous pouvons retenir. Donc, cette civilisation recherchait donc la culture alimentaire. Donc, c'est un petit peu la recherche du confort matériel, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est aussi un aspect qu'on trouve un petit peu en France et sans doute dans les pays francophones aussi, qui ont subi l'influence très très profonde de la France au cours de l'histoire. Donc, mes amis francophones, vous devez faire attention à ne pas tomber dans le piège de la recherche excessive du confort matérialiste. Il ne faut jamais oublier pourquoi on vit sur Terre. On vit sur Terre pour apprendre. Il ne faut jamais oublier ça. Donc tout doit servir à cet apprentissage spirituel. Rien ne doit être fait en dépit de cette recherche des valeurs spirituelles dans la vie. Okay? Je continue. On pourrait dire que ceux parmi nos contemporains qui portent un intérêt particulièrement fort à la question de l'alimentation biologique et diététique ont dû connaître plusieurs incarnations au temps de la civilisation du Mutram et s'y consacrer à des recherches alimentaires. Donc, peut-être vous-même, vos amis et autour de vous, ou des gens qu'on regarde à la télé ou dans les journaux, qui sont des vrais spécialistes alimentaires, ont forcément connu plusieurs réincarnations sur ce continent de Mutram. Donc je continue. La civilisation du Mutram atteignit son apogée il y a environ 160 000 ans.
C'est à cette époque que Moria s'incarna sur Terre sous le nom d'Emula, un saint homme qui allait initier une révolution spirituelle en prenant pour devise d'une vie de nourriture à une vie du cœur. Mais il fut persécuté pour avoir raillé les grandes traditions de la culture de Mutram et ses efforts s'avèrent finalement vains. Voilà. Donc, Moria, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom, Moria, c'est le nom de l'esprit appelé Moïse lorsqu'il est venu sur Terre. Il s'appelait originellement Moria. Ok? Donc, c'est cet grand esprit à 9 dimensions qui a pris naissance dans la civilisation du Mutram. Et son nom d'alors était Emula. Emula. Ok? Et sa devise était d'une vie de nourriture à une vie de cœur. Et il a été persécuté. Donc toujours, c'est la même chose. Quand un grand maître vient dans ce monde pour véhiculer un message sacré, très souvent, il entre en conflit avec ce qui est accepté comme sens commun. Et c'est normal parce que si on n'a pas besoin de modifier cette tradition déjà acceptée, un grand esprit n'a aucune raison de revenir sur Terre. C'est parce que c'est nécessaire que ces grands maîtres de l'humanité viennent naître sur Terre. Et les grands esprits naissent chacun à son tour plus fréquemment ces dernières décennies. Et parce que c'est nécessaire. Parce que le monde est en danger à l'échelle mondiale. Donc c'est un petit peu le prix de développement. Donc c'est une sorte de dilemme de l'humanité, depuis toujours. Notre mission, c'est également d'essayer de créer un monde idéal dans ce monde terrestre aussi. C'est la mission partagée par tous. C'est aussi pour ça que nous nous réincarnons. Nous portons tous cette responsabilité. Mais quand on réussit à réaliser un certain développement dans ce monde, souvent des choses plus essentielles en termes de la spiritualité sont mises à côté. Mais bien sûr, il ne suffit pas de parler de la spiritualité seulement, sans rien faire dans ce monde. Ça ne suffit pas. C'est à travers notre activité terrestre que nous pouvons faire développer notre capacité spirituelle. Ça, c'est un dilemme de l'être humain. Et l'histoire racontée tout au long du chapitre 5 démontre bien ce dilemme. Et le défi relevé par le Seigneur El-Kantaré, le guide suprême de cette planète. C'est ça le défi. Pourquoi il s'est lancé à ce défi difficile de guider cette planète Terre? Et il faut que chaque membre réfléchisse profondément. J'ai ma réponse à cette interrogation, mais je suis toujours en cours de la recherche supplémentaire pour avoir une idée plus complète, à mon niveau. Donc j'invite à chacun d'entre vous de faire pareil. Pourquoi un tel dilemme sur cette planète Terre qui a été créée par le créateur de l'univers, le Seigneur El-Kantaré? Pourquoi il a choisi cette planète pour instaurer un système de réincarnation, éduquer les êtres humains dans ce système tellement difficile? C'est une grande intégration que chacun d'entre vous devra continuer à réfléchir. Et je vais lire la dernière partie. Ce continent du Mutram, suite à un brusque mouvement d'inclinaison de l'axe de la Terre, est entré en zone glaciaire il y a 153 000 ans, marquant le commencement de la période glaciaire. Voilà. Donc, comme l'axe de la Terre a changé drastiquement il y a 153 000 ans, c'était le commencement de la période glaciaire. C'est normal parce que, pour dire des choses simples, avec le changement important de l'axe de la Terre, là où ça faisait chaud, va faire froid et vice-versa. Donc là où il y avait la civilisation, va entrer brutalement en zone froide. Ok. Et nous allons voir un petit peu plus en détail comment était la fin de ce continent, de Mutram, dans la section suivante. Okay. Donc maintenant,
comme d'habitude, je vais réciter la prière à l'esprit gardien, à l'esprit guide, ensemble avec vous. Et nous allons prendre 2 minutes de contemplation pour réfléchir sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît, et fermez vos yeux légèrement, et respirez calmement et doucement, sans faire de bruit, en faisant descendre votre souffle jusqu'en bas de votre abdomen, au niveau de votre 2e chakra. Et inspirez lentement, tout en imaginant que la lumière du Seigneur pénètre dans votre corps et le remplit. Et chaque fois que vous expirez, faites-le lentement en imaginant que toute votre pensée négative, tout votre sentiment négatif vous quitte. Continuez à respirer calmement et ressentez pleinement que la chaleur et la tranquillité règnent dans votre esprit. Ok, maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Quel est le problème de la civilisation du Mutram, avec sa culture extrêmement développée en matière de l'alimentation? Quelle est la règle et l'enjeu de notre planète Terre? Qu'est-ce que vous avez besoin de retenir, vous qui vivez au XXIe siècle dans votre pays? Je vous laisse commencer. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça a été intéressant pour vous. Donc, et on continue cet apprentissage avec d'autres civilisations plus récentes. Et encore une fois, tout cet apprentissage doit nous mener à cette attitude de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et soyons toujours prêts à quitter ce monde sans aucun regret. Essayons d'être fiers de la vie que nous avons menée jusqu'ici devant les anges qui vont nous interroger dans l'au-delà, après notre retour. Qu'est-ce que tu as fait?
au cours de cette vie? Qu'est-ce que tu as appris? Soyons tous pour pouvoir répondre à cette question avec dignité. Même si nous sommes toujours imparfaits, nous devons faire de notre mieux pour vivre chaque jour, comme si c'était le dernier. Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien tous et je vous dis à la prochaine.